Bonjour, je m'appelle Nadia et j'ai décidé de vous présenter une entreprise qui s'est transformée en entreprise consciente, en lien avec le livre Conscious Capitalism de John Mackay et Raj Sisodia. Donc l'entreprise, c'est FIFCO. C'est une entreprise du Costa Rica qui existe depuis plus de 100 ans. À la base, c'est une entreprise familiale qui va devenir une multinationale cotée en bourse. C'est une entreprise de 6300 employés qui produit plus que 1000 sortes de breuvages. C'est une entreprise qui est graduellement devenue une entreprise consciente avec l'arrivée d'un nouveau PDG en 2004 qui s'appelle Ramon Mendiola. Donc, les 4 piliers du capitalisme conscient sont la raison d'exister, l'intérêt des parties prenantes, le leadership bienveillant et une culture saine de l'entreprise. Donc, la raison d'exister doit être d'inspirer et d'être engagé auprès des parties prenantes et non de faire de l'argent. On doit veiller à l'intérêt de toutes les parties prenantes. Le dirigeant doit être au service des autres et ne doit pas être en fonction seulement pour son intérêt personnel ou son enrichissement. Puis, la culture de l'entreprise doit être telle que les employés évoluent dans un environnement de travail qui est sain, transparent, authentique puis bienveillant. Mendiola rejoint FIFCO en 2004. À son arrivée, il va réduire le nombre d'employés, il va faire des coupures, bref, il va faire le ménage. Il réussit à réinvestir 22 millions de dollars dans l'innovation de la compagnie. De 2006 à 2008, la compagnie amorce une phase de croissance rapide. Puis, ça passe surtout par l'augmentation du nombre de consommations par habitant. À ce moment-là, on ne parle pas encore d'entreprise consciente, on parle plutôt d'une entreprise traditionnelle. Ça va être en 2008 qu'il décide de devenir une entreprise à triple bilan. Ça veut dire qu'il décide de donner autant d'importance aux sphères environnementales et sociales qu'il donnait jusque-là à l'aspect financier. Après avoir consulté plusieurs parties prenantes, ils ont identifié 4 éléments qui pouvaient améliorer au niveau de l'empreinte sociale et environnementale. Donc, il y avait la consommation excessive d'alcool, les déchets générés par les produits, parce que les gens jetaient les bouteilles puis les canettes sur les plages puis dans l'eau, la consommation excessive d'eau dans le processus de fabrication et les émissions de GES de leurs usines. Donc, pour adresser la consommation excessive d'alcool, la compagnie va décider de faire un partenariat avec l'organisme québécois Éduc-Alcool et le gouvernement du Costa Rica et l'OMS. À ce moment-là, Mendiola il réalise que s'il peut réduire le nombre de consommations bues à la fois, mais augmenter la fréquence, les impacts de la consommation excessive seraient réduits et en plus, mais la compagnie vendrait plus de produits. Ensuite, Mendiola va devenir le président de l'Association des brasseurs d'Amérique latine, puis ça va même impacter positivement plusieurs autres pays d'Amérique latine grâce au programme d'Éduc-Alcool. Ensuite, pour les déchets, la compagnie devient zéro déchet en 2011. La consommation excessive dans le processus de fabrication d'eau diminue, dans le sens qu'ils vont passer de une consommation de 14 litres d'eau par litre de breuvage à 4 litres d'eau par litre de breuvage produit. Ils vont même devenir eau neutre. Ça veut dire que pour compenser la consommation de ces 4 litres d'eau-là, ben, ils vont faire des partenariats avec des organismes pour pouvoir générer cette eau-là puis la retourner dans la terre. Ensuite, pour les émissions de GES des usines, ils ont aussi un objectif de carboneutralité, puis ils sont aussi en partenariat avec des OBNL pour la compensation des émissions, avec la plantation d'arbres, par exemple. Donc, ensuite, en 2014, après une croissance fulgurante encore de l'entreprise, puis même 4 acquisitions de plus petites entreprises en 18 mois, Mendiola, il trouve qu'il a perdu une connexion avec les employés, puis il réalise que c'est primordial de trouver une raison d'être pour la compagnie. Puis la raison d'être qu'ils ont trouvée, c'est de vivre dans un monde meilleur. Donc, Mendiola va faire le tour de tous les sites de travail de l'entreprise, de tous les pays, pour partager cette raison d'être-là aux employés. Puis c'est à une assemblée à ce moment-là
qu'il y a un employé qui va au micro puis lui dit écoute, Ramon, je suis vraiment fière de ce qu'on fait, de notre entreprise, de ce qu'on fait pour l'environnement au niveau de l'eau, des émissions, puis sur la consommation responsable d'alcool. Mais savais-tu qu'il y a des employés qui vivent dans la pauvreté? Et à ce moment-là, la compagnie fait une étude, puis ils réalisent que malgré qu'elle offre parmi les meilleurs salaires au Costa Rica, il y a 3% des familles des employés qui vivent dans la pauvreté pour différentes raisons, comme l'endettement, la mauvaise gestion des finances personnelles ou devoir soutenir plus qu'une famille. Donc, la compagnie met sur place un programme pour sortir ces familles-là de la pauvreté. Les employés ont aussi un membre de la direction comme mentor pour les accompagner. Le résultat, c'est que les 3% des employés qui étaient en situation de pauvreté ne le sont plus. Puis ben, les 97 autres pourcents ben, sont fiers de savoir qu'ils ont contribué à améliorer la vie de leurs collègues. Puis ça impacte aussi le niveau de la loyauté des employés envers l'entreprise. Donc, c'est quelques exemples de ce que FIFCO a fait pour devenir une entreprise consciente. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire le témoignage complet du PDG, Ramon Mendiola, que je vais laisser en référence. Mais toutes les actions qui sont posées par le PDG sont des signes de leadership bienveillant. Puis, on peut constater que vraiment, il œuvre pas uniquement dans son intérêt personnel, mais il est aussi dévoué aux employés, à sa communauté, puis à l'environnement. FIFCO est un exemple que les entreprises conscientes peuvent être autant, sinon plus performantes que les entreprises traditionnelles, parce que ses revenus annuels sont passés de 150 millions à 1,3 milliard en moins de 10 ans. Puis elle est passée de 1200 employés à 6300 employés. Puis l'objectif de l'entreprise, c'est de devenir à impact positif en 2020. Donc, c'était leur objectif pour 2020. Donc, ça veut dire pas seulement d'être neutre, comme on peut l'entendre quand on pense au niveau de l'eau ou au niveau des émissions de GES, mais c'est d'améliorer les choses, pas juste d'atténuer ses propres impacts. Par exemple, il y a la production de leur bière impériale qui génère plus d'eau sur la Terre que ça n'en prend pour la fabriquer. Donc, l'entreprise aimerait ça pouvoir appliquer ça à l'échelle de la compagnie pour pouvoir avoir un impact positif global. Donc, merci. Peut-être que vous aussi, vous allez pouvoir contribuer à rendre votre entreprise un peu plus consciente